DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors l'actualité, c'est toujours aussi cette démission de Constant Omari à la tête de la Fédération congolaise de football. Vous le savez, Constant Omari avait démissionné quelques mois avant l'arrivée à échéance de son mandat qui doit se terminer au mois de décembre où il y aura l'organisation des nouvelles élections. Et Constant Omari qui part laisse l'intérim au premier vice-président de la Fédération congolaise de football association Donatien Tshimanga. Et Donatien Tshimanga qui venait d'être reçu en audience par le ministre du Sport Serge Kondé. Et au menu de leur discussion, il y a notamment aussi cette question, cette épineuse problématique des prestations des léopards de la République démocratique du Congo ici au Stade des Martyrs. Vous le savez, la FIFA ainsi que la CAF n'ont pas homologué le Stade des Martyrs. Il y a un certain nombre de pays africains dont les stades ne sont pas homologués. Certains seront même obligés d'aller prester dans d'autres pays où les stades sont homologués, répondent aux normes FIFA, CAF. En ce qui concerne la RDC, nous avons une chance quand même de jouer ici en République démocratique du Congo, mais loin de la capitale. Ce sera du côté de Lubumbashi au stade de tout-puissant Mazembe, qui est un stade privé mais qui répond aux normes. C'est cela peut-être la chance qu'a la République démocratique du Congo. Et nous le savons, à l'arrivée de Serge Kondé, il a notamment visité les installations du stade des Martyrs et il a promis que les travaux allaient incessamment commencer, parce que l'éliminatoire de la Coupe du Monde qui devait commencer en ce qui concerne la RDC aussi au mois de juin, vers la semaine du 5 au 8 opposant en tout cas la RDC à la Tanzanie dans le cadre de la première journée, finalement ça a été reporté par la CAF pour permettre justement à tous ces pays qui n'ont pas de stade homologué à pouvoir les réhabiliter et ainsi pour jouer également à domicile afin qu'il y ait égalité des chances entre toutes les nations qui vont compétir pour chercher à prendre l'une des 5 places qualificatives pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Et le gouvernement visiblement veut donner toutes les chances aussi aux léopards, puisque l'objectif fixé à ce nouveau entraîneur, ce nouveau staff technique, les techniciens argentins très expérimentés, Hector Raoul Cooper, c'est justement nous qualifier pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour cela, il faudrait le mettre dans des bonnes conditions, réunir toutes les batteries et mettre toutes les batteries en marche en tout cas pour lui permettre d'atteindre cet objectif. Et parmi les moyens ou les solutions à trouver, c'est aussi justement répondre à cette impérieuse question problématique des infrastructures qui se posent avec acuité, notamment sur l'impossibilité du Stade des Martyrs d'abriter les matchs de léopards parce que ne répondant pas aux normes exigées par la FIFA. Donc les travaux vont s'effectuer et le ministre des Sports a donc eu un échange fructueux avec celui qui chapeaute la Fédération congolaise de football association actuellement, Donatien Tshimanga. Cette question a été abordée. Je vous propose de suivre ce reportage, d'écouter notamment le secrétaire général adjoint de la Fédération qui s'est exprimé par rapport à cette rencontre et où l'on parle justement aussi de cette problématique du Stade des Martyrs qui pourrait subir des travaux et se terminer aussi suffisamment à temps pour permettre aux léopards de jouer toutes leurs rencontres ici à Kinshasa. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors suivons, nous nous retrouvons pour la conclusion. À tout de suite. Une première depuis sa prise de fonction en tant que président intérimaire à la Fédération congolaise de football association. Donatien Tshimanga a échangé avec le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, sur plusieurs défis auxquels ils font face après la démission de Constant Omari, explique le secrétaire général adjoint de la FECOFA en charge du football.
Et son Excellence a été très attentif. Il a voulu en savoir un peu plus sur toute la suite à donner à cela. Un autre point abordé au cours de cet échange concerne les dossiers de la participation des Léopards U23 au tournoi Sekafa en Éthiopie, a fait savoir le secrétaire général de la FECOFA. Le ministre a insisté sur l'aspect timing dans la préparation des dossiers. Le président ad interim de la fédération, M. Donatien Tshimanga Mwamba, a tenu à rassurer son Excellence, M. le ministre, de cette prise en compte des éléments, notamment sur le timing. Dorénavant, les dossiers doivent arriver à temps. Abordant la question ayant trait aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, a rassuré la FECOFA de la volonté du gouvernement congolais de faire jouer ces matchs à Kinshasa et au Stade des Martyrs. Il est vrai, pour des raisons d'ordre technique, nous avons aussi informé son Excellence, Monsieur le ministre, de la possibilité à délocaliser si et seulement si nous n'arrivions pas à avoir une deuxième mission d'audit technique du stade qui viendra de la FIFA, c'est-à-dire homologuer ou donner un satisfecit aux travaux qui seront faits au stade des Martyrs. Il est plus que certain, la fermeture du stade des Martyrs pour réhabilitation s'annonce pour bientôt. Nous sommes de retour, vous venez de suivre ce petit reportage, cette audience que le ministre des Sports Serge Nkondé a accordé au tout nouveau président de la Fédération Congolaise de Football Association. Il assume l'intérim après la démission de Constant Omari. Donatien Tshimanga qui a eu le temps en tout cas d'échanger avec le patron du sport en République démocratique du Congo sur plusieurs questions. Et il y a notamment la question de la participation des Léopards U23 à cette compétition de COSAFA. Il y a également aussi la problématique d'introduire les dossiers suffisamment à temps afin que ces dossiers puissent suivre toute la procédure liée notamment à la chaîne des dépenses, parce que parfois on se plaint que l'État n'est pas intervenu à temps, mais c'est tout simplement parce que les documents qui devaient être introduits ne l'ont pas été dans un délai raisonnable, et donc en suivant la chaîne des dépenses, ça a pris un peu plus de temps, et le ministre des Sports a insisté là-dessus parce que aussi, vous voulez que l'État puisse financer, vous savez qu'il y a des procédures dans cette matière-là et qu'il faut respecter aussi les délais. Et voilà, le ministre a dû quand même insister là-dessus. Il y a aussi cette affaire de la réhabilitation du stade des Martyrs qui ne répond pas aux normes, et c'est honteux pour toute une nation. Aucun stade ne répond aux normes. Le stade du tout-puissant Mazembe est un stade privé qui n'appartient pas à l'État, et donc ce n'est pas normal. Et le ministre qui avait reçu dernièrement le gouverneur de la province du Congo central, qui a parlé d'un plan B, une alternative au stade des Martyrs, qui serait notamment de réhabiliter aussi d'autres stades dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Plan B auquel va bénéficier justement le stade de Lumumba du Congo central au niveau de Matadi, ce qui sera une bonne chose. En tout cas, j'apprécie cette politique de Serge Nkondé. J'espère qu'il ira en tout cas jusqu'au bout, et que ce ne sera pas en tout cas des actions de feu de paille qui vont s'estomper d'ici là. J'espère vraiment qu'il va aller jusqu'au bout de cette vision qui est très bonne, parce qu'on doit finalement donner des bonnes infrastructures à toutes nos provinces, et cela va contribuer au développement de notre football. Alors ce qui est important, c'est vrai que les Léopards peuvent jouer à Lubumbashi, il n'y a pas de problème, mais là où ça me gêne un peu, c'est que Lubumbashi c'est un stade privé. Il faudrait quand même que l'État pense à réhabiliter aussi ses propres biens. Il y a notamment le stade des Martyrs, il y a le stade Kibasa Maliba du côté de Lubumbashi aussi qu'on pourrait réhabiliter, mais dans un premier temps, la réhabilitation du stade des Martyrs ne fait plus l'objet d'un doute. Ça va se faire d'ici là, et il est possible qu'avant septembre, ou du moins avant le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde, on sait que la RDC se retrouve dans le groupe J ensemble avec la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar, et d'ailleurs la première journée ce sera ici en République démocratique du Congo à Kinshasa ou Lubumbashi. On verra bien si les travaux se terminent avant, contre la Tanzanie, avant notre déplacement du côté du Bénin pour affronter les Béninois dans le cadre de la deuxième journée
de ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet que nous avons voulu vous proposer. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et likez donc cette vidéo, mais partagez avec nous aussi votre point de vue, votre opinion en nous laissant un commentaire. Et surtout, vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous à votre chaîne YouTube DMTV et ne ratez plus jamais aucune vidéo que nous allons vous proposer, surtout après que vous ayez activé la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et votre chaîne YouTube DMTV vous dit au revoir. Bizile le kamalo bana ebele.